J'ai une vérité qui va vous faire économiser des années de frustration et des millions d'euros. Le oui de votre prospect est souvent la plus grande menace pour votre pipeline. Ce oui enthousiaste, sans réserve, sans friction, n'est pas un engagement. En fait, c'est le signal d'alarme numéro 1 que le prospect vous lâche. J'ai vu des commerciaux physiques et digitaux talentueux s'épuiser à courir après des clients fantômes. Mon expérience de plus de 10 ans en vente B2C physique, mais aussi digital en tant que closer manager, et les 50 millions d'euros de chiffre d'affaires que j'ai pu générer m'ont appris à ne plus jamais faire confiance à la simple émotion. Je vous invite dans les coulisses de la méthode Prescripteur Academy, où la vente est une architecture, je peux dire, de l'engagement. Aujourd'hui, je vous révèle les 4 signaux d'alarme comportementaux que j'enseigne à mes closers pour détecter avant qu'il ne soit trop tard que le prospect va vous abandonner. Nous allons décomposer cette analyse en 3 chapitres fondamentaux. Mais avant ça, du coup, si vous êtes prêt à cesser de courir après les fantômes et à bâtir un système de vente fiable, mon accompagnement Prescripteur Academy est la solution. Le lien est épinglé en commentaire et en description. Commençons par notre cours magistral. On va voir le premier chapitre, l'analyse du oui superficiel. Le premier signal du coup est le oui sans détail ni friction. L'enthousiasme facile est un mécanisme de défense psychologique. Le prospect en fait s'accroche au résultat, le rêve, pour éviter de valider le prix émotionnel, l'effort, le sacrifice, qui mène à ce résultat. Il y a une dissonance cognitive entre le désir et l'obstacle. Le prospect dit oui pour clôturer le stress de l'appel et remettre la véritable décision en fait à plus tard, sans vous. La peur en fait, en vente physique, le client qui accepte le produit le plus complexe sans poser une seule question sur la livraison, l'installation ou la maintenance est le plus à risque de se rétracter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore intériorisé en fait la réalité de l'effort. En digital, c'est celui qui accepte la transformation sans demander les contraintes techniques, les prérequis de temps ou la difficulté du changement d'habitude. Si votre prospect n'a pas transpiré pendant l'appel, en fait, pendant l'échange, il ne s'engagera jamais. La stratégie est de créer cette friction nécessaire pour ancrer en fait l'engagement de votre prospect. Vous devez forcer le prospect à visualiser l'obstacle. Nous devons être clairs. La phase initiale du programme est difficile. Je veux que vous me promettiez qu'au moment où vous douterez, vous n'abandonnerez pas avant de m'avoir contacté. En gros, vous lui faites promettre un engagement face à la douleur qu'il est sur le point de ressentir. En fait. N'acceptez jamais « oui, je veux trouver le temps ». Le temps n'est pas trouvé, il est pris. Ce programme exige 5 heures par semaine de travail ciblé sur votre famille, sur votre sommeil, sur vos loisirs. Pouvez-vous me regarder et me dire sans hésiter que la réussite de ce programme est plus importante que ces arbitrages? En forçant l'arbitrage éthique et émotionnel, vous transformez le oui passif en engagement qui est actif. Un prospect aussi qui n'a aucune question technique ou aucune réserve après une présentation d'offres complexes est un prospect qui s'est déconnecté. Le silence n'est pas de l'accord, c'est un signe de passivité ou d'ennui. Il ne s'engage pas. L'objection est le début de la négociation. Le silence est le début de la retraite. Le bon prospect vous donne une bonne objection. Le mauvais ne vous donne rien. Il vous donne l'objection vague, du style « Ok, je vais réfléchir ». Votre objectif n'est pas d'éviter les objections, mais d'obtenir les bonnes objections. Ciblez le ROI. En fait, vous devez créer le doute pour pouvoir en fait générer la sincérité. Ne laissez pas en fait la passivité s'installer. D'habitude en fait, les gens ont toujours une réserve sur le prix, la charge de travail. Si je devais vous tester maintenant, quelle est la partie du plan que vous aurez du mal à expliquer à vos collaborateurs? Vous voyez, en liant la compréhension à l'explication, vous le forcez à révéler ses lacunes. La technique aussi de l'objection forcée. Vous reprenez le contrôle en doutant de lui. En tant que prescripteur, je ne vends pas si je ne suis pas sûr à 100%. Je dois m'assurer que ce n'est pas une erreur de ma part. Pour quelle raison ce programme ne devrait-il pas fonctionner dans votre situation spécifique? En le forçant en fait à trouver l'échec, vous le forcez à révéler sa peur la plus profonde. C'est à ce moment-là que le vrai closing, que la vraie vente en fait commence. Chapitre 2, la gestion des fuites post-verbales. Ce signal révèle une faille dans la qualification, spécifiquement sur l'autorité. Le prospect vous dit oui, entre guillemets, pour éviter la confrontation, puis transfère la pression de la décision à un décisionnaire fantôme, conjoint, comptable, partenaire, etc. En vente physique, si un des partenaires dit « je vais juste en parler à mon conjoint », il utilise l'autre comme un bouclier. La vente doit toujours cibler le décideur réel et traiter le non-décideur comme un influenceur. En digital, cette règle en fait est encore plus stricte. C'est un mécanisme en fait d'évitement de votre prospect. Le prospect vous laisse
laisse l'illusion du contrôle tandis qu'il se retire pour ne pas être responsable du refus potentiel. Votre travail est de le ramener à sa responsabilité. Du coup, vous devez recadrer et séparer les rôles en disant « Je comprends que X doit valider, mais j'ai besoin de votre clarté. Est-ce que X va valider la valeur stratégique du projet ou seulement la faisabilité budgétaire? S'il dit la valeur stratégique, vous devez rétablir que lui est l'expert du besoin. S'il dit le budget, vous avez identifié le point de friction précis à adresser à X. Ensuite, il y a aussi l'engagement immédiat. Vous ne quittez pas l'appel sans un rendez-vous conjoint de 15 minutes dans les prochaines 24 heures. Puisque vous êtes convaincu de la valeur, la seule chose que X peut remettre en question, en fait, c'est le budget. Organisons un appel où je peux répondre à ces questions financières. Si nous réglons le budget, vous engagez-vous devant moi à ce que la décision soit prise à la fin de l'appel? L'engagement doit être pris sur la décision finale, pas sur l'attente passive. Ok? Ça, c'est hyper important. La peur aussi de la responsabilité instantanée. Le prospect valide la solution, mais refuse l'urgence d'activation. Il voit la valeur future, mais il ne ressent pas la douleur actuelle en fait de l'inaction. L'énergie du closing va s'éteindre en 3 mois. La leçon de la psychologie de l'urgence, le pont de la douleur en fait. Le closer sait que la décision est prise lorsque la douleur de rester dans la situation actuelle dépasse la douleur du changement. Si les prospects reportent, c'est que la douleur actuelle est tolérable pour lui. Du coup, vous, en tant que closer ou commercial, ne demandez pas pourquoi attendre. Demandez plutôt, soyons factuels, quel est le coût exact chiffré pour vous? Si nous reportons l'élimination de ce problème de 3 mois, combien d'opportunités de temps ou d'argent allez-vous perdre entre temps? Si cela vous coûte 10 000 euros d'attendre, ce délai est-il toujours nécessaire? Force-le à chiffrer la douleur et à intensifier sa perte. Ça, c'est très important. Si le délai est inévitable, problème de trésorerie, ne le laissez pas partir les mains vides. Afin de ne pas perdre cette dynamique et de sécuriser votre tarif, nous allons procéder à un acompte symbolique et commencer la phase de diagnostic approfondi la semaine prochaine. Cela maintient la pression positive et vous assure une longueur d'avance. Le mini-engagement est le seul moyen de transformer l'enthousiasme en action concrète et de valider que le prospect ne vous a pas bullshité. Ensuite, on va voir comment transformer le faux oui en vrai engagement. Les managers de mon réseau, ceux qui ont construit des pipelines à 50 millions d'euros, ne se contentent pas de ces 4 signaux d'alarme. Ils transforment la détection en stratégie. Votre objectif n'est pas de réagir, mais d'architecturer l'engagement. Numéro 1, la vente par la pré-sincérité. Pour éviter ces 4 signaux, vous devez les intégrer à votre discours de vente, avant même qu'ils n'arrivent. C'est la pré-sincérité. Anticipez l'objection de prix. Quand je vous montrerai l'investissement, vous allez peut-être trouver ça cher. Et c'est normal, hein. Mon but n'est pas que vous trouviez ça abordable, mais que vous soyez convaincu que le retour sur investissement, le ROI, est justifié. Anticipez aussi l'autorité. Pour gagner du temps, qui à part vous doit être absolument certain de prendre la décision ou valider le décideur en amont. En tant que closer, prescripteur, vous devez accepter l'échec pour mieux réussir. Si un prospect a affiché l'une des 4 signaux et que vous n'avez pas réussi à le ramener à l'engagement, coupez la vente. Vous devez être capable de dire « Écoutez, je crois que nous n'avons pas fait le travail nécessaire pour vous. Je ne suis pas prêt à prendre votre argent tant que votre engagement n'est pas total. » Reparlons dans 2 semaines. La posture de se retirer est l'ultime levier psychologique de la vente. Après chaque échec, en fait, demandez-vous à quel moment de la qualification l'enthousiasme a-t-il basculé vers le transfert de responsabilité? Est-ce une faille d'autorité ou d'urgence? L'échec est une donnée, pas un jugement. Si vous êtes prêt à intégrer cette rigueur sur vos appels et ces techniques de détection dans votre quotidien, de closer ou de commercial, l'étape suivante est l'industrialisation de l'engagement. La vraie vente, en fait, ne se fait pas sur le oui facile, mais sur la gestion méthodique des doutes et des fuites. Vous avez maintenant les outils pour lire entre les lignes. J'ai une question cruciale pour vous. Parmi les 4 signaux que nous venons de voir, lequel est le plus facile pour vous? Dites-le moi en commentaire. Je lirai tous vos retours et j'y répondrai personnellement. Du coup, cette vidéo vous a apporté de la clarté, de la valeur. Mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. C'est un signal pour moi que ce contenu est une ressource essentielle pour vous. Et du coup, si vous êtes prêt aussi à cesser de perdre des millions à cause de faux espoirs et que vous voulez intégrer l'approche Prescripteur Academy pour un closing basé sur l'engagement, le lien est en description et épinglé en commentaire. Rejoignez Prescripteur Academy et transformez ces faux oui de vos prospects en vraies signatures concrètes. A très vite sur Prescripteur Academy. Ciao, ciao.